L'histoire continue avec une fille tuant notre protagoniste, et il meurt. Il ouvre ensuite les yeux dans un endroit inconnu et remarque un vieux et les monstres verts devant lui. Le monstre le nomme Gobro et lui donne un insecte à manger, puis Gobro s'endort. Le lendemain, quand Gobro se réveille, il remarque qu'il est entouré d'un tas de lait bébés verts et découvre qu'il en est également un. Cela le convainc qu'il est mort et réincarné en gobelin. Le jour suivant, Gobro grandit et est surpris de voir à quelle vitesse les gobelins mûrissent. Il teste son corps mature et pense qu'il devrait être heureux car il a eu une seconde chance dans la vie. Cette fois, il va survivre, et le lendemain, le vieux gobelin donne à chaque nouveau-né gobelin des insectes à manger et mentionne que ce sera le dernier repas qu'ils recevront de lui, et dès demain, ils devront se débrouiller seuls. Les gobelins mangent la nourriture et Gobro sort de la grotte dans laquelle il se trouve. Il remarque des oiseaux étranges dans le ciel et observe qu'il y a aussi des plantes ici qu'il ne reconnaît pas. Il comprend que ce monde est différent de celui dans lequel il vivait et remarque un gobelin nommé Gob-Kishi derrière lui. Il se présente à Gob-Kishi et fait équipe avec lui car c'est le plus grand des enfants gobelins. Ils partent chasser et trouvent un lapin cornu. Pendant que Gob-Kishi distrait le lapin, Gobro lance une attaque surprise d'en haut et le tue. Gob-Kishi essaie ensuite de manger le lapin, mais Gobro le bête et mentionne qu'ils sont censés partager cette proie. Après avoir expliqué la nature de leur relation à Gob-Kishi, Gobro examine la corne du lapin pour voir s'il peut en faire une arme, et il reçoit une notification disant qu'il a reçu la corne d'une petite créature. Il se demande ce que c'était, puis mange la viande avec Gob-Kishi. Le 5e jour, tous deux utilisent la même technique pour tuer un autre lapin cornu, mais cette fois, Gobro utilise la corne qu'il a obtenue plus tôt pour tuer le lapin. Il prend également la corne de ce lapin, et il reçoit un message similaire cette fois-ci aussi. Ils mangent tous de la viande, et après avoir mangé, Gobro apprend la compétence d'évasion. Il explique ensuite que dans sa vie antérieure, il avait une compétence ESP extrêmement rare appelée absorption, et en utilisant cette compétence, il a la chance de gagner les capacités de tout ce qu'il mange. Toutes les compétences qu'il a acquises dans sa vie antérieure ont été réinitialisées, mais avoir cette compétence est déjà assez chanceux, car il y a beaucoup de monstres dans ce monde avec des pouvoirs incroyables. Le 6e jour, une gobeline nommée Gobmi est étonnée de découvrir que Gobro et Gob-Kishi mangent des lapins cornus. Elle mentionne que quelqu'un est mort hier après avoir été empalé par un lapin cornu, et elle dit que Gobro est vraiment incroyable. Elle mentionne qu'il est intelligent, fort et cool, et Gobro demande à Gobmi si elle veut les accompagner pour leur chasse demain. Gobmi accepte rapidement, mais le lendemain, il commence à pleuvoir, et ils reportent leur chasse avec Gobmi au lendemain. Gobro vérifie alors ce qu'ils ont en stock pour voir s'il peut fabriquer une nouvelle arme, et il est surpris de ce qu'il y a. La scène le montre ensuite fabriquant une arme avec de la pierre qu'il a trouvée, et il mentionne que lorsqu'il est allé dans le stockage, il a trouvé un groupe de femmes captives. Il était évident qu'elles étaient utilisées pour donner naissance à des gobelins, et le vieux gobelin vient alors vérifier Gobro, et il mentionne que Gobro semble motivé. Gobro mentionne que ce type s'appelle Gobji et qu'il est l'aîné de cette grotte. Gobji mentionne ensuite que Gobro pourrait monter de niveau plus rapidement, et il explique qu'il peut vérifier les niveaux des autres en tapotant sa tête en les regardant. Il remarque que Gobji a un niveau de 86, et Gobji explique que s'ils atteignent le niveau 100, ils pourront évoluer vers une forme de vie plus avancée. Il mentionne qu'un seul gobelin sur une douzaine parvient à le faire, et Gobro explique alors que les gobelins vieillissent rapidement et que cet homme âgé n'a que la vingtaine. Gobji part ensuite après avoir dit à Gobro que les jeunes reviendront bientôt au village, et ensuite, Gobro découvrira à quoi ressemble un hobgoblin évolué. Il se demande quel genre de proie ils vont apporter cette fois, et il a un sourire effrayant sur son visage. Le 8e jour, Gobro, Gobmi et Gob-Kishi combattent un tas de monstres et parviennent à tous les éliminer en travaillant ensemble. Gobmi agit comme leur soutien, Gobro combat à moyenne portée et Gob-Kishi agit comme leur avant-garde, et avec cette formation, ils parviennent à récolter beaucoup de nourriture. Ils mangent tous la nourriture et pensent que c'est génial. Gobmi pleure des larmes de joie car elle n'a mangé que des fruits jusqu'à présent, et après avoir mangé le serpent, Gobro obtient les compétences suivantes: thermographie, venin, résistance au venin, recherche et œil maléfique. Il pense que ce serpent doit être d'un tout autre niveau, et Gob-Kishi lui demande ensuite s'il peut manger la tête de ce serpent. Gobro dit qu'il ne le peut pas car c'est toxique, et il mange la tête à la place, pensant qu'il survivra dans ce monde quoi qu'il arrive. Le 9e et le 10e jour, nos gobelins préparent leur équipement et chassent comme d'habitude. Le 11e jour, nous les voyons entrer dans une grotte et remarquer plusieurs chauves-souris à l'intérieur.
Il s'enfuit après avoir vu leur grand nombre, et Gobro demande ensuite à Gobmi d'aller de l'avant, et à Gob-Kishi de préparer le bouclier. Pendant que Gob-Kishi défend, Gobro élimine certaines des chauves-souris et utilise son œil maléfique pour les paralyser toutes, et ils travaillent tous ensemble pour les éliminer. Ensuite, il mange les chauves-souris, et Gobro apprend les compétences appelées écolocation, Vamp-Up et Vamphilia. Nous voyons alors que certains gobelins regardent le groupe de Gobro pendant qu'il mange, et la nuit du 12e jour, certains gobelins viennent battre Gobro pendant son sommeil, mais Gobro les détecte en utilisant sa compétence de recherche qu'il garde active tout le temps. Il bat ensuite tous les gobelins, et l'un demeure parce qu'il utilise accidentellement trop de poison sur lui. Il mentionne qu'il va maintenant leur donner une leçon, mais Gobmi vient là-bas et étrangle un des gobelins en colère, et Gobro l'arrête de tuer le gobelin. Le 13e jour, le groupe de Gobro lance une attaque surprise sur un ORC, et ils parviennent à le vaincre en travaillant ensemble, mais cela demande des efforts. Ils mangent tous l'ORC, et Gobro apprend les compétences suivantes, libido, langue ORC et détection et analyse. Ensuite, quand ils sont rassasiés, Gobro déclare qu'ils devraient ramener le reste de la viande avec eux, et il partage la viande avec les autres enfants gobelins de la grotte. Il lui demande s'il en est sûr, et Gobro mentionne que c'est pourquoi il l'a apporté ici. Ils mangent tous la viande, et Gobro pense qu'il n'aurait jamais envisagé d'aider les démunis de cette manière dans son ancien monde. Il réalise qu'en plus de son apparence, quelque chose d'autre a changé en lui, et pendant la nuit, alors que Gobro dort, il reçoit une notification disant que ses valeurs de niveau ont dépassé. Il est qualifié pour évoluer en hobgoblin, et la notification lui demande s'il veut continuer. Nous voyons que Gobro est fatigué maintenant, et il sélectionne au hasard oui. Ensuite, il reçoit la bénédiction du grand dieu de la disparition et de l'origine, et le matin du 14e jour, il découvre qu'il a l'air un peu différent maintenant. Il remarque qu'il ressemble un peu à ce qu'il était avant de se réincarner, et il observe que Gob-Kishi est également différent. Gobmi est surprise de les voir tous les deux dans leur nouvelle forme, et l'aîné ne peut pas croire qu'il se soit déjà transformé en hobgoblin. Gob-Kishi mentionne ensuite qu'il veut voir à quel point il est devenu plus fort, et Gobro déclare qu'il devrait partir à la chasse, mais Gob-Kishi mentionne qu'il veut combattre Gobro. Les deux se battent ensuite dans la forêt, et ils se frappent mutuellement, mais Gob-Kishi n'est pas assez rapide, et Gobro parvient à le vaincre. Gob-Kishi mentionne ensuite que Gobro est fort, et Gobro déclare que Gob-Kishi a plus de puissance que lui, et il remarque ensuite quelque chose qui se dirige vers eux. Il mentionne que des ennuis arrivent, et il demande à Gobmi de prendre l'arbalète qu'ils ont fabriquée l'autre jour. Nous voyons alors un tas de loups chasser des lapins cornus, et ils mangent les lapins une fois qu'ils les ont attrapés. Ils remarquent ensuite un ORC, et ils parviennent également à le chasser. Gobro pense que ce sont les meilleures cibles pour tester leurs forces évoluées, et Gobmi frappe les loups avec l'arbalète. Gobro et Gob-Kishi se battent ensuite avec eux à courte distance, et Gobmi les soutient avec des tirs de couverture, et Gobro pense que c'était la bonne décision d'utiliser son venin sur les flèches de Gobmi. Gobro et les autres viennent rapidement à bout des loups après avoir éliminé leur chef, et ils parviennent à tous les vaincre. Gobro mange ensuite le loup et obtient certaines compétences appelées chasse sauvage, armure cachée et ordre. Il retourne au village avec le reste des loups et les donne aux autres enfants gobelins. Il mentionne qu'ils n'ont pas besoin de le remercier, mais il s'attend à ce qu'ils attrapent la même quantité de proies qu'ils leur ont fournies à partir de maintenant. Les gobelins se demandent comment ils sont censés faire cela, et Gobro leur demande s'ils sont mécontents de cela. Les gobelins lui demandent ensuite de leur apprendre à tuer, et Gobro mentionne qu'il leur apprendra à chasser s'ils ne le savent pas. Il leur apprendra également à fabriquer des armes, et les gobelins le remercient pour cela, mais Gobro déclare que c'est seulement naturel car ils sont camarades. Tous les gobelins applaudissent alors pour Gobro, et ils pensent que cela doit être l'effet de la compétence d'ordre qu'il a apprise. Le 17e jour, nous voyons Gobro entraîner les enfants gobelins, et ils pensent que cela fait 4 jours que l'entraînement a commencé, mais les gobelins ont encore beaucoup à apprendre, et ils remarquent ensuite que Gobmi a également évolué. Le lendemain, Gobro remarque que les femmes humaines se sont suicidées en utilisant du poison, et lui et Gobji brûlent leurs cadavres. Gobro pense qu'elles ont peut-être commis suicide parce qu'elles avaient perdu tout espoir, et après quelques jours, on voit que Gobro continue d'entraîner les gobelins de sa génération. Il explique que ces derniers jours, il a mangé des monstres qui semblaient avoir des compétences prometteuses, et il a appris beaucoup de nouvelles capacités. Il remarque ensuite un groupe de personnes qui s'approchent d'eux, et il se prépare à combattre en pensant qu'ils pourraient être hostiles. Gobji l'arrête et lui dit qu'ils sont leurs pilleurs, et qu'ils sont les pères de leur génération. Ensuite,
Gobro remarque que les pilleurs ont amené 5 femmes humaines avec eux, et Gobji leur dit que cela tombe bien, car le dernier lot qu'ils ont apporté est déjà parti. Gobro explique alors que les gobelins ont un ADN si fort que lorsqu'ils se reproduisent avec d'autres espèces, le résultat est toujours des enfants gobelins. Il pense qu'il peut comprendre l'instinct de reproduction, mais il ne se sent pas bien à ce sujet. Il demande alors au chef des pilleurs nommé Hobken de lui permettre de s'occuper des femmes humaines, mais Hobken n'apprécie pas que Gobro lui donne des ordres, et il l'attrape par le col. Cela incite tous les gobelins sous le commandement de Gobro à prendre les armes, et les pilleurs en font de même. 2 hobgoblins femelles du côté des pilleurs arrêtent ensuite les deux parties de se battre, et Gobji les présente comme Hobsato et la mage Hobsei. Hobsato mentionne qu'ils devraient laisser les leaders de leur génération respective régler ce différend, et le vainqueur décidera de ce que le village va faire à partir de maintenant, et elle déclare que les armes ne seront pas autorisées dans ce combat. Hobken est d'accord avec cela, et Gobro le bête facilement. Il pense que c'est une bonne chose qu'il ait appris à produire de la soie d'araignée de l'araignée démoniaque, et Hobsato et Hobsei sont surpris de voir les compétences de Gobro. Gobro mentionne que cela fait de lui le chef de ce village, et il demande à tout le monde s'ils ont des objections, mais aucun d'eux ne parle. La scène coupe ensuite à Gobro parlant aux femmes enlevées, et il leur demande de ne pas s'inquiéter, car personne ne les touchera. Il déclare qu'il veillera à ce qu'elles soient prises en charge, et il les emmènera un jour dans un village humain. La femme aux cheveux roux lui demande ce qu'elles doivent faire en retour, et Gobro déclare qu'il veut juste leur connaissance humaine. Il discute ensuite avec les femmes, et il découvre qu'elles faisaient partie d'une entreprise itinérante, et quand les anciens gobelins les ont attaquées, elles ont tué tous les hommes, et ces 5-là sont les seules survivantes. Les femmes pleurent après avoir raconté leur histoire, et Gobro les laisse seules un moment. Le lendemain, lorsque Gobro leur rend visite avec de la nourriture, il remarque qu'elles sont plus joyeuses maintenant, et il réalise qu'elles ont décidé de faire face à cela avec une attitude positive. Pendant qu'ils mangent, Gobro pense qu'il a cuisiné pour eux en utilisant les ingrédients et les ustensiles qui faisaient partie du butin, et il déclare que les humains n'évoluent pas comme le font les monstres, mais en échange, ils ont une variété de métiers, et il explique que la fille aux lunettes est une alchimiste, les sœurs jumelles sont aussi cuisinières et couturières, la fille étourdie est une évaluatrice et une forgeronne, et la rousse est une guerrière débutante. Il pense qu'il va la faire participer à son entraînement plus tard, et la scène coupe à lui entraînant les gobelins. Il traite tout le monde de la même manière, et bat tous ceux qui ne suivent pas et qui lui parlent mal. Pendant les jours suivants, il se concentre sur les exercices de groupe plutôt que sur la chasse, et il fait apprendre aux gobelins les nouvelles règles qu'il a créées. Quelques jours plus tard, un jour de pluie, Gobro et Gobkishi ont un combat d'entraînement, et ils y vont à fond. La nuit du même jour, Gobro entend des bruits venant de la chambre des femmes, et il trouve quelques hobgoblins sous la direction de Hobken essayant d'agresser les femmes humaines, mais il les bête tous. Cela réveille les femmes, et Gobro déclare qu'il leur avait dit de ne pas les toucher. Il pense qu'il devra faire un exemple d'eux pour que les autres comprennent, et il s'excuse auprès des femmes humaines pour l'effroi, et la rousse le serre dans ses bras, les larmes aux yeux. Les amis de Gobro arrivent alors, et Gobro leur demande de traîner les coupables hors d'ici. Il leur demande de rassembler tout le monde, et il bat ensuite impitoyablement les coupables devant tout le monde. Il dit à tout le monde que c'est ce qui va leur arriver s'ils enfreignent les règles, et ils comprennent tous. Gobro s'arrête juste avant de tuer les coupables, mais Hobken meurt quand même le lendemain matin. Le lendemain, Gobro et ses amis partent à la chasse, et ils rencontrent un cheval à 3 cornes. Il a une armure solide, mais Gobro l'immobilise en utilisant ses fils, et lui et Gobkishi donnent le coup final. Il mange ensuite tout le cheval, et Gobro obtient les compétences appelées attaque à grande échelle, cri de cheval à grande échelle, guérison rapide, maîtrise du coup de pied, maîtrise de la perforation et triple coup. Il essaie le triple coup, et il découvre que, avec cela, un seul coup peut se traduire par 3 coups. Cette nuit-là, la fille aux cheveux roux vient dormir dans le lit de Gobro, et Gobro le permet en pensant que les événements de la veille ont dû l'effrayer. Quand Gobro se réveille le lendemain matin, il remarque la femme aux cheveux roux, et Gobmi sur ses 2 bras, et il pense que ses bras commencent à lui faire mal. Ensuite, Gobro et les autres découvrent que Gob s'est transformé en hobgoblin, et Gobro pense que cela a du sens, car elle a récemment aidé à porter leur équipement. Gobro mentionne ensuite que leur entraînement se déroule sans problème ces derniers temps, et Gobkishi est devenu le capitaine de leurs combattants blindés. Hobsato s'occupe des forces légèrement armées axées sur la mobilité, et Gobmi s'occupe de l'unité à distance. Gob a pris en charge le soutien arrière, qui se compose essentiellement de tâches diverses, et Hobsei deviendra le capitaine de leur force magique à l'avenir, mais pour l'instant elle est la seule mage qu'ils aient. Le lendemain,
Gobro laisse l'entraînement aux capitaines respectifs, et il s'enfonce plus profondément dans la forêt pour chasser une variété de proies. Il remarque un cheval à 3 cornes, et il essaie sur lui la magie de la mort de Phasin, et il le tue d'un seul coup. Après cela, il devient un peu arrogant et se dirige plus au nord dans la forêt. En s'enfonçant plus loin, il remarque une traînée de sang menant à un cheval à 3 cornes à moitié dévoré, et cela lui rappelle un avertissement de Gobji. Il se souvient que Gobji les avait prévenus de ne pas s'enfoncer profondément dans les bois du nord, car un énorme ours rouge y vit, et Gobro ne peut pas croire qu'une chose puisse manger le cheval à 3 cornes blindé. Il tombe ensuite sur l'ours rouge, et il pense qu'une personne rationnelle serait probablement en fuite dans cette situation, mais il élabore un plan pour abattre l'ours, et il utilise sa magie de la mort de Phasin sur lui. La scène coupe alors à Gobmi disant à Gob que Gobro n'est pas revenu aujourd'hui, et Gob déclare qu'elle ne l'a pas vu non plus aujourd'hui. Elle mentionne qu'elle va demander aux autres ce qu'il en est, et après les avoir interrogés, elle informe Gobmi qu'ils ne l'ont pas vu non plus aujourd'hui, et ils ont déclaré qu'il devrait aller bien, car il est fort. Pendant ce temps, dans les bois du nord, nous voyons que l'ours a sacrifié l'un de ses bras pour se défendre contre le sort, et il essaie ensuite d'attaquer Gobro avec ses griffes, mais Gobro parvient à esquiver toutes ses attaques. Il porte ensuite un coup sur lui avec sa hache, mais la peau de l'ours est trop dure pour lui percer. L'ours attaque ensuite Gobro et l'envoie voler. Gobro utilise alors ses fils pour lier complètement l'ours, mais l'ours parvient à briser facilement les fils, et il attaque Gobro avec un souffle de feu destructeur, et le bras de Gobro est endommagé à cause de cela, mais il parvient à le guérir. Il est surpris qu'un ours puisse cracher du feu, et il pense qu'il pourrait devoir prendre des dommages pour vaincre ce type. Il se dirige ensuite droit vers l'ours, et l'ours utilise un autre souffle de feu, mais Gobro se rapproche toujours de lui en endurant le souffle de feu en se protégeant avec un sort d'eau. Il se rapproche de l'ours et lui enfonce une épée dans la bouche, mais cela ne suffit pas à le faire tomber, et l'ours l'envoie voler. Gobro parvient à minimiser les dommages de l'attaque en utilisant un sort d'eau sur son dos, et il remarque qu'un morceau de l'épée est encore à l'intérieur de la bouche de l'ours, donc il ne pourra pas utiliser un autre souffle de feu. L'ours se dirige alors vers lui, et Gobro déclare qu'il est fini s'il prend une autre attaque, mais l'ours ne montre aucun signe de faiblesse. Il pense qu'il est en très mauvaise posture, mais il continue néanmoins à se battre contre l'ours, et il perd un bras à cause d'une des attaques de l'ours. La scène coupe alors au lendemain matin, et nous voyons que Gobro a finalement vaincu l'ours, mais il est également aux portes de la mort. Il utilise le reste de sa force pour manger un peu de viande d'ours, et il obtient les compétences appelées dommages lourds et force écrasante. Il reste alors au bord de la perte de conscience, mais avant cela, il remarque qu'il peut désormais évoluer en une espèce rare d'ogre, et il sélectionne oui avant de s'évanouir. Le lendemain, Gobro se réveille, et il a faim. Il mange la viande d'ours devant lui, et il obtient les capacités appelées hurlements du seigneur de la montagne, lueur menaçante et tolérance absolue. Il pense qu'il devrait ramener la peau de l'ours au village, et il sort son couteau pour dépecer l'ours. Il remarque que le couteau lui semble plus petit, et il découvre qu'il a évolué en ogre. La scène coupe alors à Gobro dans le village, et tout le monde panique en voyant un ogre, et ils essaient de s'enfuir en pensant qu'ils vont être attaqués, mais Gobmi reconnaît Gobro, et elle lui donne un long serment, et tout le monde découvre ce qui s'est passé. Ils ne peuvent pas croire que Gobro a réussi à vaincre l'ours rouge, car il peut même tuer et manger des ogres, et Gobji est surpris que cela n'ait pris qu'un mois à Gobro pour évoluer en ogre. Ensuite, Gobro pense qu'il veut de nouveaux vêtements et se dirige vers le stockage, mais il remarque que la fille aux cheveux roux et Gobmi le suivent. Il entre alors dans le stockage, et tout le monde là-bas a peur de le voir. Leur réaction blesse un peu Gobro, mais ils comprennent bientôt qui il est, et Gobmi lui pince alors la jambe. Gobro montre alors son arme au forgeron, et elle mentionne qu'elle devra le réparer, et elle dit à Gobro qu'elle a utilisé une pierre d'esprit pour fabriquer un couteau plus tôt, et elle déclare qu'il devrait jeter un œil. Gobro mentionne qu'il le fera, et il caresse la fille sur la tête, ce qui la rend heureuse. Gobmi et la fille aux cheveux roux sont jalouses de voir cela, et elles pincèrent les jambes de Gobro. Les jumelles disent alors à Gobro qu'elles ont besoin d'une aide supplémentaire pour leur travail, et Gobro mentionne qu'il leur donnera 3 gobelins femelles de l'équipe de soutien arrière. Les jumelles sont contentes de cela, et Gobro est heureux de voir que les humains s'entendent bien avec les gobelins. Il dit alors aux jumelles qu'elles feraient de grandes épouses un jour, et il se demande si elles sont intéressées. Cela les rend embarrassées, et Gobro pense que leurs sourires sont mignons. Gobmi et la rousse frappent Gobro avec un bâton pour cela, et Gobro rencontre ensuite l'alchimiste qui est revenu à la fabrication de potions. Il remarque qu'elle a fabriqué un poison, et il lui demande pourquoi elle a fait ça. Elle mentionne que c'était pour se protéger,
mais elle n'en aura plus besoin, maintenant qu'elle sait qu'il y a des gobelins de confiance comme lui ici. Elle déclare que c'était juste le strict minimum de protection, et cela ne fonctionnera pas sur lui maintenant qu'il est si fort. Gobro la soulève et déclare qu'il ne peut rien y faire. Il pense que le sourire timide d'une belle femme est un spectacle à voir, et il peut sentir des regards meurtriers de Gobmi et de la rousse. Il remonte alors le moral des deux filles, mais cela lui prend beaucoup de temps, et cela le laisse à la fois physiquement et mentalement fatigué. Le lendemain, Gobro n'est pas capable de faire de la lutte comme d'habitude, car les gobelins normaux ne peuvent pas encaisser ses coups. Même une seule attaque les met au bord de la mort, alors il annule la lutte. Il remarque que Gob Kishi agit un peu bizarrement, et il essaie de lui en parler, mais Gob Kishi part à la chasse pour éviter le sujet. Gobro mentionne alors que ces derniers temps, la rousse s'est concentrée sur un entraînement personnel et Gobé a commencé à extraire des pierres d'esprit, ce qui est devenu un passe-temps pour elle. Gobmi et Obsato se sont également rapprochés, et nous voyons qu'ils passent du temps avec Obsé. Elle remarque que perdre sa main n'a en rien ralenti Gobro, et Gobro mentionne qu'il s'y est habitué, et il pense que c'est grâce à une slim qu'il a mangé. Il lui demande ensuite si Gob Kishi va bien, et Obsé mentionne que cela dépendra de sa réaction. Il lui demande ensuite de lui rendre son livre, car il n'a pas fini de le lire, mais Obsé l'ignore. Le lendemain, Gobro profite de son déjeuner après l'entraînement du matin, et Gobé vient à lui avec un carboncle blessé. Elle a l'air paniquée, et Gobro utilise l'une de ses compétences pour guérir le carboncle, et Gobé lui dit qu'elle l'a trouvé en creusant dans certains murs. Gobro déclare qu'elle a perdu beaucoup de sang, et il la guérit avec l'aide de l'alchimiste. Ensuite, le carboncle se réveille et se demande où elle est. Gobé lui explique la situation, et le carboncle les remercie de l'avoir aidé. Elle se présente en tant que retournée, et elle mentionne qu'elle a été attaquée par des humains il n'y a pas longtemps. Elle explique que le gemme sur la tête d'un carboncle vaut des milliards en or, et que les aventuriers humains voulaient le prendre pour eux-mêmes. Retournée leur demande alors de l'aider à chasser ces aventuriers, et elle mentionne qu'elle n'a pas longtemps à vivre. Nous découvrons alors que Retournée est un carboncle artificiel, et elle a été créée il y a longtemps par un mage légendaire nommé Velvet, et il en a fait la gardienne de son trésor. Lorsqu'elle a été attaquée par les humains, le noyau qui la maintient en vie a été gravement endommagé, et en raison de cela, elle n'a pas longtemps à vivre. Elle mentionne que le trésor caché est rempli de toutes sortes d'objets légendaires que Velvet a passé sa vie à collectionner, et comme son maître méprisait les humains, il préférerait les laisser avoir son héritage plutôt que de le laisser tomber entre les mains humaines. Entendant cela, Gobro accepte de l'aider, et il demande à la forgeronne si elle a le couteau dont elle a parlé. La forgeronne lui donne le couteau, et il pense que c'est mieux que de se battre à main nue. La rousse se demande si Gobro va tuer ces humains, et Gobro lui dit qu'il va seulement les chasser, mais s'il n'écoute pas la raison, il devra s'y prendre d'une manière plus dure. Ensuite, ils se rendent au trésor par le tunnel que Gobé a creusé, et Gobro demande à Gob Kishi et aux autres de se cacher d'abord, pour qu'ils puissent négocier avec les humains. Il part ensuite à la recherche des humains seuls, et il les rencontre. Les humains pensent que cela va être une douleur de traiter avec un ogre, mais ils décident de s'en débarrasser. Un assassin attaque ensuite Gobro, mais il voit à travers son sort de dissimulation pour arrêter son attaque. Il dit alors aux aventuriers que c'est la maison de quelqu'un d'autre, et qu'ils ne devraient pas essayer de semer la pagaille ici sans leur permission. Les aventuriers sont furieux de voir l'ogre parler comme un humain, et Gobro mentionne qu'il les laissera partir s'ils partent maintenant. Les aventuriers ne l'écoutent pas, et ils essaient de l'attaquer, mais Gobro esquive facilement leurs attaques. Ils pensent que ces aventuriers ont un équipement de haute qualité, mais ils se sont trop appuyés sur l'augmentation de leur niveau et les ajustements de travail, donc ils n'ont pas travaillé sur leurs compétences de base. Le mage parvient ensuite à lancer un sort sur Gobro, mais il n'a aucun effet sur lui, et il réalise qu'il l'a bloqué d'une manière ou d'une autre avec de la magie. Cela met Gobro en colère, et il demande à ses forces de sortir. Tous les gobelins attaquent alors les aventuriers, et ils les battent facilement. Ensuite, Gobro les mange, et il obtient les classes de travail nommées assassin, croisé, gardien, grand mage, prêtre et enchanteur. Il obtient également une bague avec de la magie de dissimulation de statue et un sac avec la fonction de boîte à objets, et il les mange tous les deux pour obtenir les capacités de dissimulation de statue et de boîte à objets. Il peut maintenant faire apparaître la boîte à objets à volonté, et il est heureux de voir que la boîte à objets peut contenir 99 exemplaires de 2000 objets différents. Après avoir rempli leur promesse envers Retournée, il se dirige vers le trésor, et il remarque le corps du maître de Retournée là-bas. Retournée explique que son maître était doué pour communiquer avec les esprits, et c'est pourquoi ils pourront récupérer une grande variété de pierres d'esprit ici.
Gobro pense qu'il aurait pu être un grand sorcier, et Returné meurt ensuite. Gobro mange sa pierre et il apprend l'aptitude appelée Ordre Doré. Gobé se demande si c'était la bonne chose à faire, et Gobro déclare que oui. Gob Kishi lui demande alors si elle va bien, et elle mentionne que oui. Ils ont ensuite un moment de silence pour Returné, et ils se séparent pour ramasser tout ce qui a de la valeur. La boîte à objets est pratique pour cela, et même après l'avoir remplie avec tout le trésor de la pièce, il reste encore beaucoup de place. Avant de partir, Gobro incinère le corps de Velvet, et un gantelet tombe de sa main. Gobro enfile le gantelet, et il fusionne avec son corps. Il découvre que c'est un objet légendaire, et nous voyons que son bras peut tourner et se transformer à volonté maintenant, et il peut même créer du poison et des fils. Les autres sont surpris de voir cela, et Gobro pense que c'est bien mieux qu'un bras normal. Ensuite, il retourne au peuplement des gobelins, et il décide de faire la fête, car il y avait de l'alcool dans le butin qu'ils ont collecté. Le lendemain, Gobro évalue leur collection d'objets avec la forgeronne, et il découvre que la plupart des objets sont assez incroyables. Le jour suivant, ils fournissent des objets magiques à tous les 15 de leur hobgoblin, et Gobro prend une lance vermillon, ainsi qu'un bracelet magique, et avec l'objet sur son bras, il a maintenant 3 objets légendaires. Il explique ensuite que les objets légendaires sont assez précieux, et même des pays entiers prendront des mesures pour les acquérir, et les objets de rang fantasme sont les seuls au-dessus des légendaires. Plus tard dans l'après-midi, Gobro et les autres ramassent des ingrédients pour faire un ragoût d'ours, et la partie de chasse est beaucoup plus facile avec les compétences améliorées de tout le monde, et le ragoût est aussi délicieux. Le lendemain, ils ont une bataille pour décider des rangs des hobgoblins, et Gobro remarque qu'ils ont bien progressé, et il peut même former un groupe de mercenaires avec tous les combattants qu'il a maintenant. Le lendemain, Gobro se rend dans les montagnes à la recherche de proies qu'il n'a pas encore vues, et il tombe sur Eba, une araignée dorée. Il la mange, et il obtient la capacité appelée fil d'or et carapace d'araignée dorée. Il pense qu'il peut devenir un styliste avec ses compétences, et il rencontre ensuite un cerf rouge aux belles ramures. Il le bête également, et il pense qu'il va devoir en manger encore quelques-uns pour obtenir toutes ses capacités. Il erre ensuite plus profondément dans les bois, et il tombe sur un bel arbre massif. En voyant cela, il se souvient que Gobji lui a dit qu'il y a des créatures appelées dryades dans ce monde, et elles séduisent les mâles intelligents et se nourrissent d'eux pour les nutriments. Il n'y a que des femelles parmi leur race, et elles sont toutes exceptionnellement belles, donc il n'y a pas de pénurie d'hommes tombant sous leur charme. Gobro rencontre alors une dryade, et il essaie de résister à la tentation, mais il ne peut pas, et il pense que c'est seulement naturel, car il est encore vierge dans cette vie. Il pense qu'il va devenir de la nourriture s'il ne fait rien bientôt, et il utilise ensuite sa compétence de libido. Ensuite, lui et la dryade profitent de la compagnie de l'autre pendant 5 heures, et Gobro obtient la capacité appelée Félicitations de Gui. La dryade lui demande alors de revenir une autre fois, et Gobro déclare qu'il le fera s'il en a envie. Après avoir marché un moment, il tombe sur un lac, et il prend un bain. Des hommes lézards l'attaquent alors, et il les mange après les avoir abattus. Il obtient les compétences appelées langage des hommes lézards et vie aquatique de cela, et il combat ensuite d'autres monstres sur son chemin du retour. Le lendemain, il découvre que 2 gobelins sont capables de devenir des mages, et Hobbs les prend sous son aile. Elle est contente d'avoir enfin des élèves, et elle déclare qu'elle leur fera apprendre tout. Ensuite, Gobro essaie l'enchantement avec la forgeronne, mais son humeur semble étrange pour une raison quelconque. Le lendemain, Gobro remarque que Gobmi est aussi de mauvaise humeur, et il demande aux autres s'ils savent quelque chose à ce sujet. Ils lui disent tous qu'ils n'ont aucune idée, et Gobro remarque même que la rousse ne se comporte pas comme d'habitude. Il vérifie alors les jumelles cuisinières, et il remarque qu'elles ont empoisonné sa nourriture. Gobro se rend alors chez l'alchimiste en dernier recours, et il lui demande à ce sujet, et elle lui dit que Gobro peut être vraiment dense parfois. Elle mentionne que les filles sont jalouses de Gobro ayant eu une rencontre intime en dehors du village, et elle déclare que Gobro devrait essayer de se regarder dans le miroir, car il a des suçons partout sur son cou. Gobro se demande ce qu'il devrait faire à ce sujet, et l'alchimiste mentionne qu'elle peut comprendre ce qu'elle ressente, et elle embrasse Gobro. Elle lui dit que c'est ce qu'elle ressent, et Gobro se demande si elle fait cela juste pour gagner sa faveur. Il pense qu'il est assez content de cela, et il pourrait bien se laisser emporter, et Gobmi arrive alors avec un air en colère. Elle mentionne que Gobro devrait l'inclure s'ils vont le faire, et les autres filles humaines lui demandent la même chose. Gobro partage ensuite un moment merveilleux avec toutes les filles de la pièce, et Gob Kishi et Gobé remarquent qu'il a scellé la pièce avec des fils d'or insonorisés. Ils décident de ne pas le déranger,
et Gobro déclare qu'il prendra la responsabilité si quelque chose se passe. Merci d'avoir regardé les parties 1 à 3, le reste des parties sera sur ma chaîne. Veuillez liker et partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir les nouvelles mises à jour de récapitulation d'anime.